conférence des Nations Unies sur l'océan, Andrew Zwill appelle à un acte collectif. Protéger notre environnement, c'est protéger notre avenir. Alors, protéger l'océan, c'est un devoir, une urgence, et cela doit être un acte collectif, a indiqué hier le président Andrew Zwill à l'ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, ou UNOC3 à Nice. À Madagascar, des milliers de familles vivent de la pêche traditionnelle. Elles sont aujourd'hui confrontées à de nouveaux défis, notamment les effets du changement climatique, la pêche illégale et la dégradation des écosystèmes marins. D'où l'importance de la protection des océans pour les pays insulaires. Le chef de l'État a insisté sur l'écosystème. Nous ne venons pas ici pour observer, ni pour commenter. Nous venons ici pour agir. Car nous sommes inquiets, oui inquiets, des menaces croissantes qui pèsent sur nos littorales, sur nos récifs coralliens, sur nos fonds marins, sur la biodiversité exceptionnelle que nous avons en héritage divin. Nous sommes inquiets des effets du changement climatique, des cyclones qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents dans la zone de l'Afrique australe et aussi dans la zone de l'océan Indien. Nous sommes inquiets de la pollution marine et surtout du pillage de nos ressources halieutiques. Pour Madagascar, l'océan représente un levier de développement considérable à travers le tourisme, l'économie bleue et la valorisation de notre patrimoine marin, majoritairement endémique. Andrew Zwill a alors avancé des actions à entreprendre pour protéger l'océan. Pour cela, les financements doivent être renforcés afin que les États insulaires comme Madagascar et les îles de la région Indienne-Océanie puissent gérer durablement leurs ressources marines. Les activités en haute mer et les pratiques de pêche industrielle doivent être strictement encadrées. Mais surtout, les savoirs traditionnels des populations qui vivent de la mer doivent être intégrés dans la politique globale pour une meilleure protection des océans tournés vers l'humain. Le chef de l'État a souligné le rôle central de la coopération régionale à travers la Commission de l'océan Indien qu'il préside actuellement. Il a appelé à renforcer les moyens financiers et humains en faveur des États insulaires. Il a également rappelé que Madagascar a signé l'accord BBNJ sur la biodiversité en haute mer et qu'il s'apprête à le ratifier. Mitoyatra am'raika amin'ny telopolo mehany amin'ny promotion amin'ny Star Times e manapy 10,000 ariary raha bouquet basique na smart dia misitraka klasika super ray volana be zao mandoava 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita klasika super 2 volana ianao raha manao réabonnement 2 volana amin'ny classique na super dia mahazo 10 andro fanampiny pakafiditra kitranina ve ianao filma maro be ny fandimby fotoanantsika ao amin'ny Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady amin'ny 7 ora sasany arivo fangaza ihany e misy an'ilay Mr Wrong amin'ny teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange araroto fa tsy misy ohatrany ity tsony e Star Times ovaly efitsery Misofood, toeram-pisakafoanana ahitanao indrindra ireo tsiro-tsakafo tsy no isan-karazany madio, mafilotra, natao andrehetra. Hitanao eo ankavian'ny lapan'ny tanàna eo Analakely ary misokatra isan'andro vonona hatramin'ny hanome fahafapoanao. Koa tongava ary fa ny Misofood any mora sady matsiro e. Bilan des fêtes de la Pentecôte, 16 accidents et 28 interpellations. Le week-end de la Pentecôte a été marqué par une série d'incidents dans la région d'Analamang où les autorités ont recensé un total de 16 accidents. Parmi ceux-ci, 5 étaient de nature matérielle, 9 ont entraîné des blessures corporelles, faisant 12 blessés et 2 se sont relevés mortels, impliquant des motos dans les localités de Tanzumbatu et Ambuimaindi. 9 de ces accidents étaient liés à la conduite en état d'ivresse. Heureusement, aucun cas de délit de fuite n'a été signalé durant cette période.
En matière de sécurité publique, les forces de l'ordre ont interpellé 28 individus pour divers délits, incluant des vols à la tire, des cambriolages, des cas d'ivresse publique manifeste ainsi que des rixes sur la voie publique. Les autorités locales maintiennent leur mobilisation pour garantir la sécurité des citoyens, particulièrement durant les périodes festives, afin de prévenir de tels incidents et assurer un environnement sécurisé pour tous. Échouement des cargos à Diego Suarez. Pas de pollution signalée pour l'instant. Un incident maritime s'est produit hier vers 11h15 dans la baie de Diego Suarez lorsque le cargo Amaury s'est échoué sur un banc de corail à l'entrée de la baie près de la mer d'Émeraude. L'incident est survenu suite à une défaillance technique lors de la manœuvre d'approche du navire. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a rapidement publié un communiqué pour rassurer le public. Selon les premières observations, le navire est stable, sans infiltration d'eau ni dégâts visibles. Aucune pollution marine n'a été détectée à ce stade, a indiqué le ministère ce lundi. Les inspections initiales du bâtiment n'ont relevé aucune fuite d'hydrocarbures ni rejet de substances dangereuses. Une surveillance renforcée a été mise en place par l'organe de lutte contre les événements de pollution marine par les hydrocarbures ou OLEP afin de prévenir tout risque de marée noire dans cette zone écologiquement sensible, notamment aux environs de la mer d'Émeraude où le bateau a échoué. Les 22 membres d'équipage, tout indemnes, sont restés à bord en sécurité. Actuellement, les autorités maritimes et environnementales coordonnent une opération de refoulement pour ramener le navire à quai en toute sécurité.